Je suis pas capable. Ça, on l'entend souvent dans une maison ou même dans une classe. Et là, on se demande, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller rapidement l'aider ou même faire à sa place? Est-ce qu'on doit lui indiquer comment nous on ferait, au risque de l'écorcher? Ou est-ce qu'on doit laisser essayer encore et encore et encore? J'ai une proposition à vous faire qui va, je pense, faciliter beaucoup votre quotidien. Moi, je m'appelle Caroline Couaré, je suis intervenante psychosociale et j'accompagne les enfants et les adolescents depuis 11 ans. Et je suis pas capable, je l'entends souvent. En fait, d'abord, j'aimerais vous dire que l'enfant qui dit « je ne suis pas capable » exprime le besoin d'être accompagné, d'être soutenu. Il ne nous demande pas de faire à sa place. Il nous dit qu'il est au bout de ses moyens, ou du moins qu'il sent qu'il n'est pas capable de poursuivre ce qu'il est en train de faire tout seul. Alors, dans le sens, de quelle façon on va aller l'accompagner? La première étape, ce que j'aime bien leur demander, c'est quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de poursuivre ce que tu es en train de faire? Pas pourquoi tu n'es pas capable. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et là, l'enfant va être en mesure de beaucoup mieux identifier le problème. Et identifier le problème nous amène à identifier des solutions potentielles. Alors là, je peux demander à l'enfant, qu'est-ce que tu as essayé de faire pour résoudre ton problème? Voilà, j'ai fait telle chose, ça ne fonctionne pas. OK. De quoi tu aurais besoin maintenant pour que ça fonctionne? Ça se peut qu'ils me disent que tu le fasses. Ça se peut qu'ils me disent « rien, ça ne fonctionnera jamais ». Ou ça se peut qu'ils me disent « je ne le sais pas ». Alors, c'est à nous comme adultes de lui dire « est-ce que tu aurais besoin de mon aide? » Parce que c'est à l'enfant à déterminer à quel moment il a besoin d'aide et donc pas à nous à lui dire « là, tu as assez essayé, je crois que tu n'es pas capable, je vais le faire pour toi ». Parce que malheureusement, je sais que c'est pas ça qu'on fait, qu'on lui dit quand on décide de le faire à sa place ou qu'on décide que c'est le bon moment pour l'accompagner. Mais lui, c'est ce qu'il entend. Et pour développer notre estime de soi, notre sentiment de compétence, il faut qu'on ait la certitude que l'adulte qui nous regarde croit qu'on est bon et qu'on est capable. Et quand on décide que ça suffit, je vais le faire pour toi, ou qu'au contraire, tu as besoin de moi pour le faire, l'enfant entend « sans moi, tu n'es pas capable ». Et ce n'est pas du tout le message qu'on veut lui envoyer. Alors, si je reprends les étapes, je l'invite à se questionner sur le problème. Donc, quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser telle ou telle tâche? Deuxième étape, qu'est-ce que tu as essayé pour que ça fonctionne? Donc là, il va pouvoir énumérer ce qui a fonctionné ou pas, mais le vraisemblablement qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, on amène à de quoi tu as besoin. Et est-ce que dans ce que tu as besoin, tu as besoin de mon aide? L'enfant, oui, j'ai besoin de toi. Alors, plutôt que de commencer à le faire à sa place, on va aller lui suggérer des façons de le faire et l'inviter à continuer à essayer encore. Alors, ben voilà, moi, je vois que telle ou telle chose, ça pourrait t'aider et je crois que tu es capable de le faire seul. Mais je reste pas trop loin. Comme ça, si tu as besoin de moi, je vais pouvoir t'aider. Donc, l'enfant se sent entendu, il se sent respecté, il se sent soutenu. Donc, peut-être qu'il va avoir la capacité d'essayer encore. Et si, bien qu'on lui ait proposé des stratégies, ça ne fonctionne pas, il n'est pas capable, et là, qu'il dit, bien là, fais-le, toi. Bien, je vais lui montrer comment faire. Je ne vais pas juste le faire à sa place. Je vais lui expliquer exactement ce que je fais et pourquoi je le fais, et surtout, je vais prendre mon temps. Parce que ce temps-là que je prends pour lui montrer, bien, lui, il va davantage comprendre ce qu'on est en train de faire et va être capable éventuellement de le répéter. Alors, rapidement, si je reprends les étapes, 1, on identifie ton problème. 2, on regarde les solutions qui ont été tentées. 3, on regarde ce que tu as besoin. Et peut-être dans ce que tu as besoin, c'est de mon aide. 4, je te suggère des stratégies et je t'invite à poursuivre encore un peu tout seul. Et 5, je le fais avec toi en te montrant comment le faire. Alors, j'espère que cette capsule vous a été utile. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous invite à suivre ma page Facebook Service psychosocial pas à pas. Bonne journée!